Aujourd'hui, j'explore les alentours du lac de la Muselle en Oisans dans le massif des Écrins, niché à 2105 mètres d'altitude, 10 km et 800 mètres de dénivelé à l'assaut du mythique col de la Muselle, puis le tour du lac et enfin le franchissement de la non moins mythique Roche Percée. Au programme, des paysages somptueux aux couleurs contrastées, des cascades, des vautours fauves, des moutons, des chèvres et des mules. On monte depuis le lac en suivant le ruisseau des Cabanes. Petit passage à gué. Ah, des petites fougères par ici. Des athénostyles, typiques des cours d'eau et éboulis. Des doroniques des Alpes qui adorent les éboulis siliceux comme ici et les combes à neige. Donc là, ils sont servis. Ça pousse entre 1500 mètres et 2800 mètres. Des campanules du Mont-Cenis. Elles aussi aiment les éboulis morainiques et les pierriers silicieux d'altitude. Et petit à petit, je me rapproche du col. Quelques bons zigzags encore. Quel contraste avec les orages d'hier. C'est bien impressionnant quand même. Très à pic. Et je finis par atteindre le mythique col de la Muselle. C'est la frontière entre la vallée de Vénosque et la vallée de Valjouffré, via le GR54 qui fait le tour du massif des Écrins. Il y a une ancienne moraine. J'ai franchi le col qui est un peu encaissé pour mieux voir et là je remonte pour redescendre du côté de la Muselle. Je redescends et cette descente est vraiment magique. Ici, hier, la foudre est tombée non loin du GR54 et un groupe de randonneurs qui s'y trouvaient, que j'ai rencontrés au refuge hier soir, ont eu vraiment la trouille de leur vie. Hier, lors de ma montée au refuge, j'ai fait demi-tour 2 fois tellement les orages étaient violents et à la 3e fois, j'ai enfin réussi à atteindre le refuge. Tout plat de marguerites jaunes ici. Bon, ce ne sont pas des marguerites ni de l'arnica, mais des doroniques des Alpes. La descente est sublime avec une vue constante sur le lac de la Muselle et son refuge. L'une des 2 roches percées. Ça y est, j'ai rejoint le plateau et c'est une zone de bivouac autorisée par le parc national des Écrins. Je suis le torrent et je vais faire le tour du lac du côté où il n'y a pas vraiment de sentier. Au début, c'est de l'herbe, mais ensuite, il faudra grimper et marcher dans des éboulis. La couleur de ce lac, en fonction de la position du soleil, est d'un vert émeraude absolument stupéfiant. Et là, les tors de la Muselle, ce sont des reliefs résiduels d'érosion. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit chemin que je peux rattraper là dans le pierrier. Je ne sais pas si c'est un sentier ou une illusion d'optique, mais on va voir. Bon, un petit sentier, en fait, c'était pas du tout un petit sentier. Bon, ça y est, le chemin est un petit peu plus praticable. J'ai rejoint et dépassé le refuge et puis j'ai pris la fourche vers la droite pour monter au fameux rocher percé, vu sur le col de la Muselle qu'on a franchi tout à l'heure. Le sentier précédent, c'est magique. Le glacier de la Muselle en face et le lac en contrebas. Donc les tors, TOR, désignent des masses rocheuses résiduelles dégagées du relief environnant par l'érosion différentielle. Ce sont des roches carnieules, plus dures et qui résistent à l'érosion, tandis que le substrat plus tendre, marne et schiste, s'érode tout autour sous l'action du gel et du ruissellement. Regardez ces vagues sur le lac. Et là, le temps se suspend. J'observe le vol majestueux des vautours fauves. C'est l'un des plus gros rapaces d'Europe, avec une envergure d'ailes entre 2,40 m et 2,80 m. Il est juste au-dessus de moi.
il y a aussi tout plein de choucas. Alors, mon problème, c'est que les moutons sont sur mon sentier et que, regardez, il y a un bateau qui veille là, qui vient de me voir. Bon, d'ici, vue sur les deux Alpes, ce sommet que je voulais aller faire, mais regardez, là, les moutons et le patou sur le sentier. Salut, passez derrière moi pour pas que le patou m'engueule. Voilà, ça c'est une très bonne idée. Merci. Regarde ce qu'ils font sur les cailloux, les moutons là-haut. Là, c'est mort pour mon sommet. Il y en a tout le long du sentier qui mène jusqu'en haut. Coucou. Je vais pas te faire mal. Tu peux avancer. T'inquiète pas. La chèvre, elle veut pas que le mouton le suive. Dès que le mouton le suit, elle saute. Bon, maintenant que je filme, elle va pas le faire, bien sûr. Et ce mouton, il a des têtes de mort peintes sur sa fourrure. Bon, et bien, quand j'espérais que le troupeau s'en aille de là où je devais monter, finalement, une deuxième partie de troupeau le rejoint. Donc, définitivement, j'abandonne l'idée de monter et je redescends vers le lac. Le franchissement de l'arche que traverse le sentier donne une toute autre dimension à ce sentier. Me voici redescendu au lac et je vais explorer de l'autre côté en passant un petit moment avec les mules et l'âne du refuge et du berger. C'est le déversoir du lac, mais il a le même nom qu'en amont, c'est le ruisseau des cabanes. Et c'est ainsi que se termine cette belle rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.